Oui, merci. Vous êtes nombreux, vous continuez à faire confiance à Réveil Congo, la seule plateforme élevée des consciences et du changement de mentalité en République démocratique du Congo. Il y a de plus en plus de changements dans les théâtres de la guerre, là-bas à l'est du pays, au nord Kivu, au sud Kivu. Et les M23 sont obligés, n'est-ce pas, de se préparer encore à conséquence parce que Makambo eza mabe, collègues, Makambo eza mabe. Nous avons vu des images où il y a équipement, munitions et outils kota ya sika au bapesi wazalendo. Donc je crois que c'est ça que je vais mettre c'est ça que je vais mettre en miniature. Donc avion hier, donc pesi équipement est belé, donc la communauté internationale maintenant remis côté les makasi pour la guerre au est va déconner avec Congo. Wazalendo ba FRDC bazui munitions makasi munitions ebele o bazui na mokolo ya lelo. Donc on espère que avec beaucoup de stratégies pour que faire reculer ennemi et puis à libérer poche sur le territoire partout ici quand et en même temps il est le deuxième jour oui combat intense na niveau à territoire Massissi donc toi dans Nord Kivu ils allaient deuxième jour de combat intense vous allez signaler jusqu'à là toujours donc depuis 7h du matin un combat vous allez composer élément 1-23 na bandeko na biso il y a Wazalendo donc na FRDC ezali bituma makasi au jusque là et va continuer kuna donc dans village il y a Luanguba, il y a Kani, il y a Kivuye et vers la plantation de Piki donc près de la paroisse de Massissi jusque là vraiment bituma ya makasi élément Wazalendo va continuer à résister jusque là va résister FRDC va résister. Mais il y a quelques chiffres qui ont été avancés, donc d'après information en provenance, il y a zone, il y a front, donc il y a front, pardon, jusque-là, information c'est qu'il y a 11 morts côté, il y a 1-23, 11 morts à côté 1-23, et dont 2 officiers, et d'un côté, toujours 1-23, ils en ont 11 blessés, ils allaient signaler. Alors, on n'entend pas confirmation d'ici soir, mais je crois que c'est bien ça parce que nous avons aussi un correspondant du côté du Sud Kivu. Bien sûr, il est au Sud Kivu, mais il a aussi des informations. Il y a Makambu, il y a Nord Kivu. Donc, jusque-là, côté Wazalendo et FARDC, on signale seulement 5 blessés sans détail sur la situation à décès. Donc, espérons qu'il n'y ait pas de décès parce que nous sommes de ceux qui pensent qui sont optimistes pour la victoire. Tout ça, la post ma victoire, comme on disait avant dans l'autre campagne. Alors, déjà, vers 14h, 13h, il y a un calme précaire où il a qui signalé. Mais malgré ça, M23 n'a ma position à Bango. Jusque-là, ils ont vraiment été libérés. Mais il y a une autre information très saillante. Je suis en train de réfléchir, s'il vous plaît. Je suis en train de réfléchir. L'élément 1-23 va se retirer dans la localité Yakagiri. Nous sommes au Nord Kivu. Va se retirer sans combat. Va se retirer sans combat. Bitumbezala quitté, va se retirer. Dans Kagiri. Et tant qu'on va se retirer, l'élément, soldat ougandais, il va remplacer les Sikawala. Bandeko avec Congo, dossier ougandais, on évite tout. Comment est-ce que le gouvernement a pensé? Bitumbezala quitté, pas d'affrontement, Bango va se retirer dans Kagiri. Ougandais va remplacer Bango. Dans intention nini au Bastadi Bongo. Intention est nini au Bastadi Bongo. Les rebelles du F-23 soutenus par le Rwanda se sont retirés jeudi 6 mars de Kagere, une localité située à environ 35 km de Lubero au centre,
dans le Nord Kivu. Selon la société civile locale, ces rebelles ont quitté sans combat dans cette zone. Sans combat. Et ils occupaient ça depuis le 2 février. Ils occupaient ça depuis le 2 février. Ils ont besoin de possession en Kagiri avec des forts combats, des intenses combats avec les FARDC. Le loba le monde a pété. Et le Kuni Badem Nakatouan. Ils se sont repliés aussi, ils se sont repliés plutôt, pardon, à Kasugo. À Kasugo, une localité située à 15 km de Kagiri et à 50 km à l'ouest de Lubero, centre, où ils sont actuellement concentrés selon des sources locales et sécuritaires. Après leur départ, les soldats de l'armée ougandaise ont occupé ces villages. Et la société civile s'inquiète du risque. Il y a un niveau d'affrontement, n'est-ce pas, dans la région. Chers amis de Réveil Congo, les Ougandais sont des gens à qui on ne peut pas placer même pas 10% de confiance. Même pas 10% de confiance. Ces Ougandais que vous voyez là, ils disent oh, nous venons dans les cadres, vous dites ça, ministre Bisso, Bisso, Kimara Awa. Non, non, non. Il y a un agenda caché. Il y a un agenda caché. Il y a des Ougandais dans le territoire, dans le sol congolais. Il y a un agenda caché. Ah, à moins que le dossier au Fatial, on a signé, on a bien qu'il y ait Simba. Parce que sur le Simbi, d'un côté, ça sera une bonne chose pour le pays, bien sûr. Ça sera aussi un désavantage à Bourg-Bisso. Ce n'est pas mon dossier d'aujourd'hui. Mais au moins sur le Simbi, déjà, tous ces Ougandais-là n'auront plus ces alibis-là. Oh, Rwandais, oh, FTLR, Ougandais, oh, IDF, banane. Non, 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 non. Non. C'est une stratégie. Quand Balungu na Kageri, Bamou va remplacer Bamou. C'est une stratégie, c'est très clair. Ils travaillent en collaboration. Mais visiblement, collaboration, ils ont montré, mais n'a cessé de collaboration. Et les minéraux qui sont extraits là-bas, les Ougandais aussi ont une part dans la carte. Ce qui vous avez. Les Ougandais ont une part dans la carte. Parce que vous pouvez penser que au Nord Kivu, parce que attention, toutes les localités, les villages qui sont là-bas, là-bas c'est une partie du pays que Dieu a béni. J'ai peut dire une partie du monde que Dieu a béni. Donc ce qui est les scandales géologiques, c'est d'abord parce que les sud Kivu existent, Ituri existe, le Nord Kivu existe. Nzambe a continué à confondre les bateaux. Bisson n'a pas fait la prière, on va continuer à prier. Il ne faut pas que dans la chaque fois de confusion en confusion, confusion en confusion, confusion en confusion. C'est ça la prière à Congolais à la Bénédiction. Parce que nous avons Dieu comme un bouclier. Nous avons Dieu comme notre soutien. Et c'est comme ça qu'il y aura des confusions dans Bakanama. Il y aura la confusion. Aujourd'hui, les Rwandais sont confondus. Aujourd'hui, les Rwandais sont confondus. Paul Kagame est confondu. Il est confondu. Regarde, une salve des sanctions, je vous dis. Ça tombe, ça tombe. Ça vient comme ça, de jour au jour. Donc, soit la Ligue, oh, Canada à Boyi. Avant d'abouir, oh, Belgique à Kati. Avant d'abouir, oh, Asenga Moutou, Asenga Royaume-Uni, Basili Serembo, on aime faire accord Basinagana. Pour que les migrants aillent en Rwanda. Royaume-Uni, si ça mort, il y a Rwanda. Tant là, on a le courage à Senga sous bon Rwanda. Parce que Kagame est maintenant asphyxié. Kagame est maintenant asphyxié. Il a des sérieux problèmes. Il a des très très sérieux problèmes, je vous dis. Des très très sérieux problèmes. Et ça, ce n'est que le début. Ça, ce n'est que le début. Il y aura encore d'autres sanctions qui vont tomber. Vous savez, aussi, États-Unis auront aussi le temps. Merci, je vous retrouve à très bientôt pour d'autres séries d'actualité.